De l'indépendance jusqu'aux événements de 2012, la région de Kidal a toujours bénéficié des infrastructures socio-économiques pour le bien-être de la population. Ces réalisations faites par l'État du Mali ont été vandalisées pendant la période d'occupation, suscitant ainsi des dépenses énormes au gouvernement pour la reconstruction de la 8e région administrative. Suivons ensemble des témoignages poignants à travers ce dossier réalisé par nos envoyés spéciaux depuis Kidal, Benoro Fofana, Sidi Elmedi Ag Albaka et Tayeb Adjaouyakoui. La région de Kidal, située à l'est du pays, est la 8e région administrative du Mali. Créée le 11 avril 1992 par le gouvernement de l'époque sur décret, elle s'étend sur 260 000 km². Cette région, qui autrefois relevait de la région de Gao, a tout le temps bénéficié des infrastructures socio-économiques de base pour le bien-être de la population. En témoigne cette première maternité de Kidal, construite par le président Modibo Keïta, père de la nation malienne. Le groupe scolaire Baye Ag Mahaha, situé au quartier centre-ville, inauguré en 1967, est la première école de la ville de Kidal et on en oublie volontiers. C'était la subdivision de Kidal à l'époque coloniale. Jusqu'en 1963, Kidal est devenu cercle de la région de Gao. Kidal a bénéficié des infrastructures du cercle de Kidal, effectivement. La maternité de Kidal, je pense qu'elle a été réalisée en 1967. Kidal a effectivement bénéficié, dans la mesure du pouvoir de notre pays, de toutes les infrastructures nécessaires au démarrage d'une région. Ça, c'est depuis 92-93 jusqu'à l'avènement des problèmes en 2012. Ces écoles, services administratifs, installations hydrauliques et autres réalisées par le gouvernement du Mali afin d'épanouir la population kidaloise sont sujets de vandalisme à chaque fois que les bandits armés s'emparent de la ville de Kidal sous le pseudonyme de groupes indépendantistes. Toute chose qui engendre d'énormes pertes économiques pour l'État malien et le maintien de la population kidaloise dans une précarité. Cette école a été victime de vandalisme. Donc les directions ont été saccagées et les documents didactiques ont été brûlés. Tous les archives qui concernent cette école ont été brûlés à la suite de ce vandalisme-là. Les coupables même de cette initiative-là n'ont pas pu être interpellés. Au niveau de la période d'occupation, ces branchements illicites-là ont été faits. Parce que regarde le tuyau du refoulement, quand on exploite l'eau au niveau du forage, c'est ce qui amène l'eau au niveau du château. Maintenant, quand tu vois, les gens sont branchés sur ce tuyau de refoulement-là, l'eau n'arrive plus au château. Parce qu'il y a certains quartiers que ce tuyau-là traverse, et ils se profitent de cela, faire des branchements illicites. Effectivement, c'est ces difficultés qu'on a. On a enregistré des dommages dans certaines localités telles qu'à Nafif, à Galhok, Tisselit et même à l'intérieur de la ville de Kidal. Les dommages ont porté sur les bâtiments, des installations au niveau du camp 2 et au niveau d'un site qui est à l'ancien aéroport de Kidal par des individus mal intentionnés. Ces dommages ont joué sur l'économie de la région de Kidal. Ça, c'est une chose que nous avons tous regretté. Les vandalismes dont ont été victimes les infrastructures. Ces saccages, effectivement, portent préjudice à la région. La population lui demandons de s'impliquer dans la restauration, la sécurisation de ces infrastructures. Et la population a une large part de responsabilité dans le rétablissement de cette situation. Ici à Kidal, de 2012 à 2023, plusieurs domaines de l'État ont été abusés par les bandits armés, à savoir le premier camp de garde, la première prison contiguë au fort de Kidal et les services d'élevage sont effacés et morcelés. L'aviation de la ville a subi le même sort, au profit de ces mêmes bandits armés qui en ont fait un quartier résidentiel. Kidal reconquéri par les femmes le 14 novembre dernier, après une décennie d'occupation par les bandits armés, le nouveau gouverneur, après son installation, fait des constats amers. Le constat, vraiment, c'est tout à reprendre à zéro à Kidal. Tout ce qui est vraiment l'administration, il faut reprendre à zéro.
tous les services de l'État. Fort de ce constat, les membres du gouvernement du Mali sont à pied d'œuvre afin d'apporter urgemment des solutions adéquates aux besoins de la population kidaloise. En tout cas, les autorités de la transition sont engagées à redorer l'image de la 8e région administrative sous l'impulsion du général de division El Hadji Ag Gamou.